Oui, on va rester du côté de Bayonne puisque l'Agglo Pays Basque va déposer un dossier de reprise du domaine agréat. Maître Denis Mazella, avocat conseil dans ce dossier, nous parle tout de suite de la situation actuelle. Actuellement, donc, le passif a été produit par les créanciers. Nous en avons environ, je dis bien environ, puisqu'il y a des créanciers qui ont tardé à produire et qui se sont manifestés auprès du tribunal, environ entre 4,3 millions, 4,4 millions, voire 4,5 millions de passifs. Donc se trouve maintenant la réflexion de que faisons-nous avec ce passif. Soit nous faisons un plan de redressement sur 10 ans et les prêts vont être étalés sur la même durée initiale, soit, ce qui me paraît être la meilleure solution, nous vendons cette entreprise. À qui de droit? À des gens qui feront une offre acceptée par l'administrateur judiciaire et homologuée par le tribunal. Ça peut être n'importe qui, avec le souhait, vous l'avez entendu, que la CAPB fera tous ses efforts pour conserver dans le patrimoine sous le terre ce bien immobilier et cette activité. Qui est-ce qui a la main? Qui est-ce qui va décider in fine? Le tribunal de commerce de Pau, sur le rapport de l'administrateur, qui va peser chacune des offres dans son sérieux, comme je l'ai dit, le périmètre de la reprise, sa pérennité et les garanties financières. Et aussi la sauvegarde de l'emploi. Là, il n'y a pas beaucoup d'emplois. C'est le restaurateur qui avait son activité. Il n'y a pas d'emploi dans la SEM, outre le fait que c'est le restaurant qui a un employé ou deux, je crois. Il y a un plan qui a été présenté il y a quelques jours, voire quelques semaines, à Moléon devant 120 actionnaires. Ce plan, qu'en est-il? Vous l'avez eu en main? Non, j'ai juste une allusion, puisque plusieurs personnes ont rencontré l'administrateur judiciaire, ce qui est leur droit. Elles ont exposé leur intention, et elles ont écrit à l'administrateur judiciaire, qui en a fait allusion dans son dernier rapport du mois d'avril, quand on est revenu à l'audience de Pau, en avril 2021, et qui lui estime, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit, et je suis d'accord avec lui, que ce n'est pas un plan. C'est une proposition qui mérite d'être travaillée, amendée, corrigée, tout ce que vous voulez, à parfaire. Mais ce n'est pas un plan. Et surtout, il y a quand même une chose qui est incroyable, que personne ne dit, c'est que ce plan est proposé par les anciens dirigeants. Sauf que dans la loi française, il n'est pas si simple de reprendre sa propre entreprise. C'est-à-dire qu'il faut passer par la loi, et il faut que les anciens dirigeants et des collègues et des amis qu'ils veulent, ça m'est égal, passent par le tribunal et le parquet pour qu'on puisse admettre que le dirigeant qui a failli, au titre de sa qualité de dirigeant de la boîte, puisse un jour reprendre sa propre boîte. C'était le dirigeant précédent, c'était M. Etchebest et les administrateurs. Et puis c'est applicable aussi à la collectivité, il faut passer par la loi, et c'est le tribunal et le parquet qui vont éventuellement autoriser la cession aux mêmes personnes qui étaient administrateurs ou dirigeants. C'est tout. Quand on voit qu'il y a 15 entreprises locales qui ont dit on est prêt à mettre 40 000 euros par an justement pour aider à ce que le projet aboutisse, ça ne pèse pas dans la balance. Malheureusement, j'aurais bien aimé, et je trouve ça très louable que des gens se mobilisent. Vous savez, quand j'ai tenu l'Assemblée Générale de la Société, j'ai senti combien les gens étaient attachés. Il y en a qui m'ont dit on a été baptisés, on s'est mariés là. Moi, je comprends tout à fait ça, je peux très bien le comprendre. Sauf que les chiffres sont là. 40 000 euros, c'est une goutte d'eau. Pour être très simple, 4 400 000 euros de passifs sur 10 ans, il faut payer 440 000 euros par an de passifs. Comment faisons-nous? C'est pas 40 000 euros qui vont sauver la boîte. Surtout que, où est-ce que l'on nous parle de la pérennité de l'activité? Vous savez, j'ai un rapport dans mon dossier qui date de 2013, d'un groupe hôtelier important qui fait des études d'implantation hôtelière. Ce rapport fait 69 pages et il conclut qu'il ne fallait pas ouvrir cet hôtel à cet endroit. J'ai le rapport. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui le tribunal puisse croire que ceux qui ont allumé le feu vont l'éteindre? Moi je suis désolé, mais ça fait 31 ans que je fais ça. Le tribunal de commerce de Pau est très sensible à ce dossier. Je peux vous dire que l'audience est très lourde parce que le tribunal est très sensible à ça. Mais moi, je serais ravi que le sous-lotin fasse un plan de reprise de la guérilla. J'en serais ravi. Sauf que, et c'est là où je suis un peu en colère, qu'on puisse déclarer à ces gens modestes, souvent intéressés et passionnés avec des traditions qu'on respecte, qu'un jour ils seront payés. Je trouve que c'est grave. Vous savez que c'est un dossier éminemment politique, puisque on est encore dans l'après-municipal, on va dire, entre l'ancienne équipe donc, de M. Etchebest et la nouvelle de M. Lavado. Là, on voit clairement, vous dédouanez un peu M. Lavado dans ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'être le plus neutre possible, juridiquement parlant, très honnêtement, et si ça avait été le cas, je lui aurais dit droit dans les yeux, je ne peux rien pour M. Lavado. Il a fait exactement ce qu'il aurait dû faire. Et c'est le tribunal qui est allé au-delà de ces demandes, puisque sur requête du mandataire, ils ont remonté la date de cessation des paiements. Autrement dit, ils ont suivi le mandataire en disant la précédente direction aurait dû déposer bilan en juin 2019, ça n'a pas été fait. Donc c'est un désaveu de M. Etchebest et de toute son équipe. Je suis désolé. Mais M. Lavado, très franchement, on lui aurait reproché s'il ne l'avait pas fait, ce dépôt de bilan. Il l'a fait sur mes conseils, sur mon appui. Heureusement qu'il l'a fait. Parce que dans tout ça, je n'ai pas entendu un seul mot sur la responsabilité de l'équipe antérieure à cette opération. Il faut que les gens assument leur responsabilité. Tout dirigeant d'entreprise qui commet une faute
Soit elle est économique, elle est pardonnable, soit elle est faite sciemment, et là par contre, il peut s'exposer à des sanctions. Donc il ne faut pas que M. Etchebest et d'autres personnes, il n'y a pas que M. Etchebest, je n'ai rien contre M. Etchebest, je le connais et je l'apprécie énormément. Mais il faut aussi qu'il dise à un moment, j'assume ma responsabilité. Je me suis planté, j'assume ma responsabilité. Pour terminer maintenant, on va parler d'avenir. Alors la situation, on la connaît, vous le venez de la décrire. C'est quoi l'avenir maintenant? On a entendu parler de 4 dossiers déposés. Oui, dossier déposé ne veut pas dire offre faite. Hein. C'est les gens qui ont examiné le dossier d'usage. L'administrateur se doit de les informer au maximum pour pas qu'ils achètent n'importe quoi. Et c'est à eux de formuler une offre. Et c'est l'administrateur qui fera un premier tri sur les offres sérieuses ou pas sérieuses. Et c'est le tribunal et le mandataire judiciaire qui donneront un avis et un jugement pour dire je choisis un tel ou un tel parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle est garantie, parce qu'elle assure la pérennité de l'activité. Et c'est ça, comme je l'ai expliqué, il ne faut pas que dans 6 mois, après l'homologation de l'offre, on revienne au tribunal. Il faut faire attention à ça. Et donc l'aglo qui va déposer un dossier? Oui, tout à fait. On va d'abord retirer le dossier d'usage, on va examiner les pièces et on va faire une offre de reprise. C'est quoi les termes de ce dossier? On est entre nous, vous pouvez nous le dire? Non, très franchement, je ne le sais pas. Je ne vais pas faire comme les politiques, mais je ne le sais pas parce qu'on en a parlé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc, vous voyez, Et on remercie à l'instant Maître Mazella.